Avez-vous déjà senti ce frisson, ce battement ancestral dans votre poitrine, en entendant le hurlement d'un loup à travers la nuit? Un appel venu d'un autre monde. Une voix sauvage que même les siècles n'ont pas réussi à faire taire. Le loup est bien plus qu'une créature de chair et de sang. Il est un symbole vivant, porteur de secrets que notre monde moderne a presque oubliés. Pourquoi, depuis les steppes de Sibérie jusqu'aux vastes plaines d'Amérique, retrouve-t-on partout la même figure du loup sacré? Comment se fait-il qu'autant de peuples l'aient élevé au rang de guide, de protecteur, parfois même de Dieu? Que signifie rêver d'un loup, entendre son hurlement intérieur, ou croiser son regard dans une méditation profonde? Le loup vient-il nous avertir, nous guider ou nous défier? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble les portes d'un univers fascinant, celui des croyances spirituelles entourant le loup. Nous explorerons ses rôles dans les traditions amérindiennes, où il enseigne loyauté et intuition. Nous partirons dans les terres glacées des légendes nordiques, où il incarne autant la destruction que la renaissance. Nous plongerons dans les symboles asiatiques, souvent méconnus, où le loup est vu comme un protecteur des villages et des âmes. Et bien sûr, nous verrons comment, à travers la psychologie moderne, ce puissant archétype continue d'influencer notre inconscient collectif. Le loup est un maître silencieux. Il nous enseigne comment écouter notre instinct, embrasser notre liberté intérieure et comprendre la force sauvage qui vit en chacun de nous. Ce voyage ne sera pas une simple leçon d'histoire ou de mythologie. Ce sera une immersion sensorielle et émotionnelle, une quête vers votre propre nature sauvage. Alors prenez une profonde inspiration. Laissez l'esprit du loup vous guider au fil des mots et restez jusqu'à la fin, car peut-être, au bout du chemin, découvrirez-vous que vous portez en vous un loup que vous ignoriez jusqu'à présent. Depuis que l'homme l'a observé rôder sous la lueur des étoiles, le loup est entré dans son imaginaire. Pas comme un simple prédateur, mais comme un être aux frontières du mystère et du sacré. Un messager entre le monde des vivants et celui des esprits. À travers toutes les époques, tous les continents, le loup a laissé une empreinte profonde dans la conscience collective. Pourquoi les anciens peuples respectaient-ils autant cet animal sauvage? Comment ont-ils transformé son image en symbole spirituel puissant, parfois ambivalent? Et pourquoi, dans des cultures aussi éloignées que l'Amérique précolombienne, l'Europe viking ou l'Asie ancienne, retrouve-t-on des récits presque similaires, célébrant ce prédateur mystérieux comme un guide et un enseignant spirituel? Chez de nombreuses tribus amérindiennes, le loup n'était pas craint, mais vénéré. Il était perçu comme un frère du peuple humain, un allié dans la quête de sens et de survie. Le loup symbolisait des valeurs essentielles, la loyauté envers la communauté, l'endurance face à l'adversité, la communication subtile au-delà des mots. Pour les Lakota, les loups étaient associés aux esprits ancestraux. Voir un loup signifiait souvent recevoir un message du monde des esprits. Dans les récits de création Navajo, le loup est l'enseignant qui apprend aux humains comment vivre en harmonie avec la terre. Lors des rituels chamaniques, invoquer l'esprit du loup était un appel à retrouver son instinct originel, sa capacité d'adaptation, sa connexion intime avec la nature. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les mythes nordiques, le loup prend une dimension dramatique et puissante. Fenrir, l'immense loup cosmique, fils de Loki, est au centre d'une prophétie funeste, celle du Ragnarök, la fin des temps. Lié par les dieux eux-mêmes par peur de sa force, Fenrir finit par se libérer et apporte destruction et mort sur le monde connu. Mais dans la cosmologie nordique, la destruction n'est jamais stérile. Elle annonce aussi une renaissance, une création nouvelle, après l'effondrement du vieux monde. Le loup, dans cette vision, incarne la force brute du destin, incontrôlable et nécessaire. Une force que même les dieux doivent respecter et qui enseigne que la vie n'est toujours du chaos. En Asie, le loup n'était pas seulement une créature crainte, il était aussi un protecteur. Chez les Mongols, il symbolisait le courage, la noblesse et la connexion divine. La légende raconte que le peuple mongol descendrait d'un loup bleu céleste, signe de la bénédiction des cieux. Au Japon, dans la foi shintoïste ancienne, les loups, appelés kami, étaient des esprits bienveillants. Ils veillaient sur les montagnes, protégeaient les cultures agricoles et éloignaient les esprits malveillants. Dans certaines régions rurales, on leur laissait du riz et du saké en offrande, espérant bénéficier de leur protection. Dans l'Antiquité occidentale, Rome elle-même puise ses racines dans l'image du loup nourricier. La louve qui allait Romulus et Rémus devient un symbole fondamental, celui de la force vitale,
de la protection maternelle et de la nature indomptable à l'origine des civilisations humaines. À travers toutes ces croyances, le loup apparaît comme bien plus qu'un simple animal. Il est le reflet de nos instincts profonds, de notre lien avec la nature et avec les forces invisibles qui régissent l'univers. Qu'il soit guide, gardien, destructeur ou créateur, le loup nous invite à reconnaître la part sauvage et sacrée qui sommeille en chacun de nous. Depuis toujours, le loup est porteur de significations profondes, bien au-delà de son apparence d'animal sauvage. Il incarne les instincts primaires, ces forces naturelles qui vivent en chacun de nous mais que notre société moderne a appris à réprimer. Rencontrer le symbole du loup, que ce soit dans un rêve, une méditation ou même dans un livre, c'est une invitation à retrouver cette part instinctive, cette sagesse intérieure oubliée. C'est comme entendre un écho ancien résonner dans nos veines, nous rappelant que nous sommes, nous aussi, faits de nature brute et sacrée. Le loup est aussi le maître de l'intuition. Dans la nature, il lit les moindres changements de son environnement. Un bruit, une odeur, un courant d'air suffisent à lui révéler des vérités cachées. Spirituellement, il enseigne à écouter cette voix subtile en nous, souvent étouffée par le tumulte de la pensée rationnelle. Il nous montre que parfois, la logique n'est pas suffisante pour traverser les épreuves de la vie. Il faut se fier à des perceptions plus profondes, plus instinctives. Suivre le chemin du loup, c'est apprendre à naviguer dans l'invisible, à sentir la direction que prend notre existence sans toujours chercher à tout contrôler. La liberté est une autre facette essentielle du loup. Libre, mais jamais solitaire par choix. Il sait appartenir à une meute sans perdre son individualité. Le loup vit selon son propre rythme, en harmonie avec le groupe sans jamais renoncer à sa propre nature. Cette image inspire tous ceux qui cherchent à concilier appartenance et liberté personnelle, équilibre si précieux dans notre époque d'isolement et de conformisme. Mais le loup porte aussi en lui une dualité fascinante. Il est à la fois protecteur et destructeur. Dans certaines traditions, il guide les âmes égarées, protège les voyageurs spirituels contre les dangers invisibles. Dans d'autres récits, il incarne la colère de la nature, la violence de l'instinct déchaîné, capable de tout balayer sur son passage. Cette double nature enseigne une leçon précieuse. Lumière et ombre ne sont pas des ennemis, mais deux forces complémentaires qui coexistent en chacun de nous. Accepter son loup intérieur, c'est embrasser l'ensemble de son être, sans rejeter ni ses faiblesses, ni sa puissance. Dans la spiritualité moderne, le loup continue de transmettre des messages puissants. Si un loup apparaît dans votre vie, que ce soit dans un rêve, dans une rencontre inattendue, ou même dans des œuvres qui vous touchent profondément, cela peut être le signe d'un appel intérieur. Un appel à être plus authentique, à vous reconnecter à votre nature profonde, à faire preuve de courage pour avancer sur un chemin moins balisé mais plus vrai. Le loup vous enseigne aussi la résilience. Même blessé, même rejeté par sa meute, le loup ne renonce pas. Il s'adapte, il survit, il avance avec dignité, suivant l'instinct de vie qui palpite en lui. Ce message est particulièrement fort dans notre monde actuel, où tant de défis nous poussent à douter de notre force intérieure. Le loup nous rappelle que cette force ne nous abandonne jamais. Elle sommeille en nous, prête à se réveiller dès que nous osons l'appeler. Enfin, le loup est aussi symbole de la quête de vérité. Il nous pousse à aller au-delà des apparences, à ressentir ce qui est authentique, à ne pas se laisser berner par les illusions sociales ou les masques imposés. Sur le chemin spirituel, suivre l'appel du loup, c'est accepter de plonger dans l'inconnu, d'affronter ses propres ténèbres pour en émerger plus libre, plus entier, plus vivant. Rencontrer le loup, c'est se confronter à soi-même, à ses peurs, à ses rêves les plus sauvages, mais aussi à sa plus grande puissance intérieure. C'est accepter de redevenir entier, pleinement humain, profondément connecté à la vie. Dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment chez les peuples autochtones, les animaux totems jouent un rôle essentiel. Ils sont vus comme des guides, des protecteurs, des énergies alliées qui accompagnent les humains tout au long de leur vie. Chaque animal porte une sagesse spécifique, une force particulière, et le loup est l'un des symboles les plus puissants et respectés. Avoir le loup comme animal totem signifie souvent que l'on est destiné à suivre un chemin de connaissance intérieure profonde. Le loup incarne la quête de liberté, le respect des instincts, mais aussi l'importance du lien authentique avec la communauté. Ceux qui portent le loup en eux ressentent un besoin viscéral de marcher parfois seuls, de chercher leur propre vérité, tout en restant capables de s'intégrer harmonieusement à un groupe quand cela est juste. Le loup totem enseigne un équilibre subtil.
celui entre l'indépendance et la loyauté. Il montre que l'on peut affirmer sa singularité sans renier l'importance du soutien mutuel. Par son comportement dans la nature, le loup nous inspire à trouver notre propre voie, à nous affirmer avec force mais sans arrogance et à créer des alliances basées sur la confiance sincère. La présence du loup dans votre vie peut se manifester de différentes façons. Un rêve récurrent où vous marchez à ses côtés, une attirance soudaine pour cet animal, ou même des synchronicités répétées autour du loup peuvent être autant de signes que cet esprit vous accompagne. Il peut être là pour vous rappeler d'écouter votre intuition, de défendre vos limites personnelles ou de cultiver votre liberté intérieure face aux attentes extérieures. Le loup enseigne aussi la protection des valeurs sacrées. Comme la meute protège ses membres contre toute menace, il vous encourage à défendre ce qui vous est cher, que ce soit vos proches, vos rêves ou vos principes. Il invite à devenir un gardien de votre propre monde intérieur. Enfin, accueillir le loup comme totem, c'est accepter de traverser ses peurs et de transformer l'obscurité en force. Le loup n'évite pas l'ombre, il y pénètre avec courage, en ressort grandi, plus fort, plus sage. Il nous rappelle que nos blessures, si elles sont affrontées avec honnêteté, peuvent devenir nos plus grandes sources de lumière. Reconnaître le loup comme guide, c'est choisir de marcher son propre chemin avec intégrité, avec passion et avec une profonde écoute de soi-même. Dans notre monde moderne, le loup continue d'habiter notre imaginaire collectif, mais il a également trouvé une place particulière dans les domaines de la psychologie et de la spiritualité contemporaine. Carl Gustav Jung, célèbre psychanalyste, voyait dans le loup un archétype puissant, celui de l'ombre. L'ombre représente les aspects cachés de notre personnalité, ceux que nous préférons ignorer ou refouler, mais qui détiennent une énergie précieuse. Le loup, dans ce contexte, incarne ses instincts, ses désirs, cette vitalité brute que nous avons trop longtemps tenté de dompter. Affronter son loup intérieur, c'est faire face à ses pulsions, ses colères, ses peurs profondes, non pour les supprimer, mais pour les intégrer de manière consciente. Car ce que nous refusons en nous-mêmes finit souvent par se retourner contre nous. Le loup nous enseigne que reconnaître son côté sauvage est une étape nécessaire pour atteindre la véritable plénitude, celle qui ne dépend pas des masques ou des conventions sociales. Au-delà de la psychologie, le loup occupe également une place privilégiée dans la spiritualité contemporaine. De plus en plus de personnes le considèrent comme un symbole d'éveil intérieur, un rappel à la liberté d'être pleinement soi-même sans peur du jugement extérieur. Dans les cercles spirituels modernes, le loup est souvent vu comme un guide pour traverser des périodes de transformation, de remise en question, de quête identitaire. Il devient un compagnon de route lorsque la vie nous pousse à abandonner les faux-semblants pour retrouver l'authenticité de notre être profond. La pop culture a aussi largement contribué à redonner au loup cette aura mystique. Dans les romans, les séries ou les films, les loups apparaissent souvent comme des gardiens du sacré, des passeurs entre deux mondes ou des êtres capables de dévoiler les vérités cachées de l'âme humaine. Ils ne sont plus simplement des bêtes sauvages. Ils sont devenus les symboles d'une nature indomptable mais sage, d'une liberté qui refuse l'asservissement aux normes artificielles. Cette résonance contemporaine n'est pas anodine. Dans un monde de plus en plus déconnecté de la nature et de ses cycles, où les instincts sont réprimés au profit de la productivité et du contrôle, l'appel du loup devient un cri intérieur puissant. Un cri qui nous invite à retrouver nos racines, à renouer avec notre intuition profonde, à honorer nos émotions les plus authentiques. Dans le regard du loup brille à la fois la promesse du risque, celle de l'aventure intérieure, mais aussi la certitude d'une authenticité retrouvée. Marcher aux côtés du loup, aujourd'hui comme hier, c'est choisir de vivre pleinement, intensément, librement. Tout au long de ce voyage, une évidence s'est imposée. Le loup n'est pas seulement un animal sauvage. Il est un miroir tendu à notre humanité profonde, un guide qui traverse les frontières du temps, des continents, des croyances. Qu'il soit vénéré comme un ancêtre sacré, craint comme un agent du destin, ou honoré comme protecteur, le loup est le messager d'une sagesse universelle. À travers les traditions amérindiennes, il nous enseigne la loyauté, l'importance de l'instinct, la nécessité du lien communautaire. Dans les sagas nordiques, il nous rappelle que destruction et renaissance sont intimement liées et que chaque fin porte en elle la promesse d'un nouveau commencement. Dans les mythologies asiatiques et antiques, il devient gardien spirituel, protecteur des âmes et des villages, pont vivant entre l'homme et le sacré. Mais au-delà de ces héritages, le loup parle aussi directement à notre âme moderne.
Il nous invite à écouter cette voix intérieure que nous avons souvent appris à taire. Il nous pousse à retrouver le chemin vers notre nature authentique, celle qui sait ressentir, s'adapter, aimer librement et se battre pour ce qui est juste. Le loup nous enseigne que la liberté n'est pas l'isolement. Elle est la capacité d'être pleinement soi, en lien sincère avec les autres. Il nous rappelle que la force véritable ne se mesure pas en domination, mais en résilience, en capacité à traverser les tempêtes de la vie sans renier notre essence profonde. Dans un monde où l'on valorise la rapidité, la productivité et le paraître, le loup nous murmure un autre chemin. Celui de l'écoute attentive, de la marche patiente, de l'acceptation des cycles naturels, de la reconnexion avec notre propre rythme intérieur. Peut-être, en écoutant cet appel, retrouverons-nous cette sagesse ancienne gravée dans nos cellules. Peut-être, en marchant dans les pas du loup, apprendrons-nous à voir dans l'obscurité, à suivre notre instinct avec courage, à défendre nos rêves comme une meute défend ses petits. Peut-être, surtout, comprendrons-nous que nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes la nature, nous sommes ce battement sauvage sous la peau. Alors, à vous qui avez parcouru ce voyage, souvenez-vous, le loup rôde toujours quelque part en vous. Il attend le moment où vous l'appellerez, où vous choisirez de marcher votre chemin avec plus de vérité, plus de force, plus de liberté. Si cette exploration de la sagesse du loup vous a touché, je vous invite à continuer ce chemin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres voyages spirituels, laissez un « j'aime » si le loup en vous a reconnu quelque chose de précieux dans ses paroles, et partagez cette vidéo à tous ceux qui, comme vous, entendent l'appel du sauvage. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des symboles et de l'âme.